תלמידים, חברים, קהילה קדושה, souvent parashat Shemini ou bien parashat la parasha qui vient après Shemini ou des fois la troisième parasha Kedoshim. Donc on va essayer de parler quelques mots de la parasha de Shemini, puisque c'est la parasha où on a lu à Mincha Shabbat, et on va le lire après la fête de Pesach Mirza Hashem. Je voudrais soulever un sujet, c'est celui de l'Havdalah. L'Havdalah, il se fait avec du vin. Pourquoi il faut faire l'Havdalah avec du vin? Il faudrait qu'on essaye de comprendre pourquoi absolument avec du vin. Cet Havdalah qu'on fait avec du vin, il dit le Zera Shimshon Haïm, à la voix Shalom. Ça serait bien d'avoir ses livres, c'est une bonne sigoula à la maison. Il dit que tout le inyan de Havdalah, c'est être mavdil. Il faut différencier le Kodesh de Hol. Et voilà que la première fois qu'on a vu du vin dans la Torah, c'était avec Noah. Lorsque Noah est sorti de la Teva, Katouv Vaïta Kerem, il a tout de suite planté du vin. Et on connaît l'histoire de Noah, c'est qu'il a commencé à danser sur la table, il a perdu complètement la raison. Et pourquoi? C'est écrit que le Satan, ou comme le Midrash il dit, le Shindalet, le démon, il s'est associé à lui. Il lui a dit, on va faire ensemble une grosse affaire. C'est quoi? C'est de planter la vigne. C'est écrit qu'ils ont planté une vigne ensemble. Et qu'est-ce qu'il a fait le démon, le Satan? La première des choses qu'il a fait pour arroser cette vigne, il a pris une brebis. Il a fait la shérita. Il a versé le sang de la shérita sur ce qu'il a planté, le grain de la vigne. La deuxième chose qu'il a fait, c'est qu'il a égorgé un lion. Il a versé du sang de lion sur cette vigne. Et la troisième chose, c'est qu'il a pris un halouf, un porc. Il l'a égorgé et il a mis le sang sur cette vigne. Et voilà que cette vigne, elle donne du vin le même jour. Le même jour, la vigne pousse, les raisins poussent, on les fait fermenter, et le soir, on a du vin. Et avec le vin, on a fait la Havdalah. Alors, où il est le problème? Le problème, il est le suivant. C'est que le vin est bon, mais en même temps, il est mauvais. Il est bon comment? Parce que quelqu'un boit un verre et demi, alors il reste tranquille, comme une brebis. Lorsqu'il commence à vider la bouteille, alors il devient un lion. Lion à tel point que la guerre, c'est moi qui je l'ai fait. La guerre de Kippour, c'est moi que j'ai éjecté les soldats
égyptien. Fortune, c'est moi. L'argent, c'est moi. La beauté, c'est moi. Et en fin de compte, quand il termine la bouteille, il commence avec une autre, là, il devient complètement un porc. Il devient complètement quelqu'un qui n'est pas de la planète. Il perd ses mots, on ne parle pas de ses dons, mais complètement à l'envers. Le vin est bon, mais il faut savoir différencier, il faut savoir s'arrêter. Et c'est ce qu'il a dit le Satan à Noah. Il lui a dit, attention de rentrer dans mon domaine. Domaine, tu as bu un verre. Mais quand tu continues à boire et tu perds complètement le sens et l'orientation de ta vie, là, tu es parti sur une autre planète. On raconte sur un ministre que son papa, c'était un clochard. Et chaque fois, il venait le ramasser dans la rue. On l'appelait, on lui dit, viens voir où il est ton père, j'étais. Et chaque fois, il ramassait son père. Sauf qu'une fois, il a vu un soulard dans la rue qu'on était en train de le frapper, se moquer de lui. Et il a dit, c'est l'occasion de montrer à mon père qu'est-ce qui lui arrive quand il boit du vin. Il l'a amené. Papa, viens avec moi, viens. Vite, qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Viens. Il voit du monde qui se moque de quelqu'un, qui le tape, qui lui envoie des coups de pied. Il dit, tu vois, papa, voilà ce qui t'arrive quand tu bois du vin. Alors, il dit, laissez-moi la route, je veux parler à ce monsieur. Il arrive vers lui et lui dit, mais je t'en prie, c'est quoi la marque du vin? C'est quoi ce vin que tu bois? Parce que c'est ce que je cherche. Alors le vin est bon, mais jusqu'à où le vin est bon? C'est pour ça qu'il y a cette havdala. Havdala, ce qui veut dire différencier la première coupe, le premier verre que tu bois et les autres. Et c'est pas au hasard que le Satan a mis son graine à l'intérieur de cette vigne, où Noah a perdu lui-même le sens de la vie. Le vin est bon, on fait avec ça un kidouche, on fait avec ça un brit mila, un mariage. Tout est bon. On faisait même Nissou Chayain dans Beth Amikdash, sur le Mizbeach. On mettait du vin. Il fallait moins le Mizbeach de Beth Amikdash avec du vin. Mais il faut mettre une barrière. S'il n'y a pas une barrière, si on ne sait pas qu'il faut s'arrêter à un moment donné, alors, au lieu que le vin soit un sanégor, un bon avocat, il devient accusateur. Il devient celui qui perd toutes ses capacités. Donc il faut savoir faire l'équilibre. Comme dans un couple, il faut l'équilibre. Une femme, elle peut être dépensière, le mari, il doit être moins, ou vice-versa. Elle est coléreuse, lui doit être moins coléreux. Il faut que un complète l'autre. Et c'est comme ça, finalement, parce que quand la Neshama, elle descend du ciel, cette Neshama est partagée. Et c'est qu'on se retrouve, quand un Hatan, il trouve sa Kala ou vice-versa, il se complète. Dans ce monde, il se complète. La reine,
quand on boit du vin, il faut savoir s'arrêter. Il faut mettre la barrière. La reine, la Havdalah, elle vient quand? Au début de la semaine. Samedi soir. Puisque tu vas reprendre une semaine de travail. Tu vas recommencer. Alors, samedi soir, tu dois dire stop. V'yain isamah levav enosh. Le vin, il réjouit la personne. D'ailleurs, quelqu'un qui a perdu un proche, la première des choses qu'on lui donne après la kevura, un verre, ça peut être Maya aussi, pour qu'il se calme, pour qu'il rentre dans l'ordre. C'est très difficile. Alors, Yain, il s'amah levav enosh. Donc, je vous souhaite, à cette veille de Shvi'i Shel Pesach, où les Bnei Israël, ils ont traversé la mer Rouge, où la mer s'est ouverte, qu'Akadosh Baruch Hu, il ouvre les portails de tous ceux qui sont malades de ce fléau, que malheureusement, Pesach qu'on a fait, c'est un Pesach qui n'est pas comme les autres Pesach qu'on a fait. On aurait rêvé faire Pesach avec la famille, avec les cousins, avec les grands-parents, mais c'était pas ça. Mais Akadosh Baruch Hu, on y batoua, je suis sûr et certain que c'est Athalta de Géoula, c'est le début de la délivrance. Et comme la délivrance était le mois de Nissan, alors ce sera aussi Be'ezrat Hashem, mois de Nissan. Je vous souhaite une bonne continuation de fête de Pesach. Bracha, Ve'atzlacha, Urfu'a, Shelema, Amen, Ve'amen.